Elle serre la bague dans sa main comme si sa vie en dépendait. Et, quelque part, c'est peut-être vrai. Elle est assise au bord de son lit, dans un studio minuscule, à peine chauffé, quelque part en Seine-Saint-Denis, les volets à demi fermés, la lumière d'un matin gris, filtrant à travers un rideau trop fin. Le silence est lourd, pesant, entrecoupé uniquement par la respiration légère, fragile, presque inaudible, de son bébé. Il dort, là, dans un vieux couffin que sa voisine lui a prêté. Il n'a que 6 mois, à peine, les joues creusées, les bras maigres, le regard fatigué quand il ouvre les yeux, comme s'il portait déjà, à son âge, tout le poids du monde. Et elle, Élise, 32 ans, ancienne infirmière au cœur immense et au dos usé, regarde cette bague dans sa main et se dit qu'elle est arrivée au bout. Le bout d'un tunnel, sans lumière. Le bout d'un espoir qu'on piétine jour après jour, quand les factures s'empilent, quand le frigo devient une armoire vide, quand le lait en poudre coûte plus cher que ses rêves. Elle a tout essayé. Le RSA, les aides sociales, les colis alimentaires, les petits boulots qu'on te jette comme des miettes quant à l'air gentil, les gardes de nuit, les heures de ménage chez des gens qui t'ouvrent à peine la porte, les promesses d'amis qui n'appellent plus, les « tiens bon, ça ira » qu'on balance sans même te regarder dans les yeux. Mais ça ne va pas. Et ce matin, elle a compris. Compris qu'il n'y avait plus de plan B. Que la seule chose qu'elle avait encore de valeur, c'était ça. Cette bague. Une petite bague en or blanc, fine, discrète, usée par le temps. Le genre de bijou qu'on ne remarque même pas, sauf si on connaît son histoire. Et elle, Élise, elle la connaît. C'est la bague de sa grand-mère. Celle qui l'a élevée, aimée, protégée quand sa mère l'a laissée à l'âge de 8 ans, sans un mot. Sa grand-mère, Hélène, ancienne couturière, qui n'avait rien, mais qui offrait tout. Qui portait cette bague chaque jour, sans jamais la retirer. Même à l'hôpital. Même avant de mourir. Avant de mourir, elle avait murmuré à Élise, « Promets-moi une chose, ne la vends jamais. C'est tout ce que j'ai, mais c'est à toi, maintenant. Elle vaut plus que de l'or. Elle vaut mon amour, ma mémoire, ma vie. » Et Élise avait promis. Les larmes aux yeux. La voix tremblante. Une promesse d'enfant blessé, une promesse sacrée. Mais ce matin, devant le regard endormi de son fils, elle sait qu'elle va trahir cette promesse. Et pourtant, elle le fait. Elle prend la bague, l'enfile dans un petit mouchoir blanc, le glisse dans la poche intérieure de sa veste. Elle enfile ses chaussures, attrape son sac vide, passe devant le miroir, évite son reflet, et sort. Le froid la frappe aussitôt. Un froid sec, glacial, qui s'engouffre sous son manteau, qui mord ses joues, qui s'insinue dans ses os comme une punition. Elle descend les escaliers sans bruit, croise la gardienne sans oser lever les yeux, pousse la porte d'entrée et marche, tête baissée, pas rapide, regard flou. Elle marche sans réfléchir, comme un automate, les yeux sur le trottoir. Elle traverse des rues sales, passe devant des vitrines pleines de choses qu'elle ne pourra plus jamais s'offrir, croise des regards indifférents, des passants pressés, des enfants qui rient, des voitures qui klaxonnent, et elle continue. Elle finit par arriver devant une petite boutique, au coin d'une rue commerçante. Une bijouterie discrète, presque invisible. Pas de musique, pas d'enseigne criarde, juste une vieille devanture en bois, des lettres dorées un peu effacées, bijouterie Morel, estimation et rachat depuis 1963. Elle hésite. Sa main tremble sur la poignée. Elle sent son cœur battre dans sa gorge. Elle ferme les yeux une seconde, pense à son fils, à son regard, à sa faim. Puis elle entre. À l'intérieur, une chaleur sèche, des vitrines pleines de bijoux anciens, des colliers rangés au millimètre, des montres sous cloche, et un homme. Il est là, assis derrière son comptoir. La soixantaine, cheveux gris peignés en arrière, lunettes épaisses sur un visage marqué. Il ne sourit pas. Il l'observe, en silence. « Bonjour », dit-elle, d'une voix presque éteinte. « Bonjour », répond-il, sans chaleur. « Je peux vous aider ?» Elle s'approche. Sort le mouchoir. Le pose sur le comptoir. L'ouvre. Et là, la bague. L'homme la prend du bout des doigts, avec une pince. Il ne dit rien. Il regarde. Il sort une loupe. Il examine. Il soupèse. Il note des choses sur un petit carnet. Elle attend. Le cœur au bord des lèvres. Elle sent les secondes s'étirer, comme des fils invisibles qu'on tire trop fort. Elle est ancienne, dit-il enfin. Or blanc, époque art déco.
Pas de diamants, pas de pierres. Mais elle est pure. Bien conservée. Il repose la bague, referme son carnet, la regarde droit dans les yeux. Je peux vous en proposer 150 €. Pas plus. Élise reste muette. 150 €. C'est peu. C'est dérisoire. C'est une semaine de lait, peut-être 2 de survie. Elle serre les poings. Elle pense à sa promesse. À sa grand-mère. Puis, à son bébé. Et elle dit: D'accord. Mais au moment où elle tend la main pour prendre l'enveloppe, le bijoutier se fige. Il la regarde. Il fronce les sourcils. Attendez. Vous avez dit que c'était pour nourrir votre bébé? Elle ne comprend pas. Oui, murmure-t-elle. Il a 6 mois. Je suis seul. Je n'ai plus rien. Il la fixe longuement. Puis, contre toute attente, il pousse la bague vers elle. Gardez-la, dit-il. Et suivez-moi. Une seconde de silence. Puis une autre. Elle ne bouge pas. Elle le regarde, perdue. Et à cet instant, tout bascule. Élise reste là, figée. La bague est devant elle, glissée doucement vers elle par cet homme qu'elle ne connaît pas, ce bijoutier silencieux, au regard soudain troublé. Elle a l'impression d'avoir mal entendu. Elle cligne des yeux, les mains tremblantes, le souffle court. Gardez-la, répète-t-il. Et suivez-moi. Elle ne bouge pas. Elle doute. Elle a appris, à force de coups, de silence, de promesses non tenues, à se méfier des gestes trop généreux, à fuir les mots trop doux, à ne plus croire au miracle. Mais il n'y a, dans la voix de ce bijoutier, aucune trace de manipulation, aucun sous-entendu, aucun sourire forcé. Il parle comme on tend la main à quelqu'un qui se noie. Simplement. Humainement. Alors elle le suit. Il contourne le comptoir, lentement, la précède dans un petit couloir étroit, éclairé par une vieille ampoule nue, jusqu'à une porte à demi ouverte sur une pièce modeste, un bureau sans prétention, un fauteuil usé, une machine à café fatiguée, des dossiers empilés sur une étagère bancale. Il lui fait signe de s'asseoir. Puis il s'installe face à elle. Il sort un dossier, puis une enveloppe. Il la pose sur la table, entre eux. Et il parle. Il y a là 500 €. En liquide. Ce n'est pas un prêt. Ce n'est pas un piège. C'est un geste. C'est tout. Élise recule légèrement. Je ne comprends pas, pourquoi? Je ne vous connais pas? Il baisse les yeux. Inspire. Puis, pour la première fois, il se livre. Il y a 12 ans, j'ai perdu quelqu'un. Ma femme. Elle était comme vous. Forte, fière, fatiguée. On avait un enfant, un petit garçon. Mais elle portait tout. Le foyer, les factures, les nuits blanches. Moi, je travaillais trop. Je ne voyais rien. Elle m'a demandé de l'aide, plusieurs fois. J'ai répondu par des silences. Par des « ça ira ». Elle est tombée. Et un jour, elle est partie. Sans un mot. Elle ne m'a jamais pardonné. Moi non plus. Il relève les yeux. Ils sont humides, rouges. Depuis ce jour, je guette. Je regarde les visages de celles qui franchissent cette porte. Et parfois, j'y revois le sien. Ce matin, c'était vous. Élise ne sait plus quoi dire. Elle sent sa gorge se nouer. Ses doigts se crispent sur les accoudoirs. Elle se bat contre les larmes. Il pousse doucement l'enveloppe vers elle. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas une solution. Mais c'est un début. Et si vous acceptez, j'aurai une autre proposition. Elle fronce les sourcils. Reste sur ses gardes. Laquelle? Il sourit. Doucement. Sans forcer. Je cherche quelqu'un. Pas pour vendre, pas pour conseiller. Pour m'aider, ici. Tenir la boutique quand je m'absente. Faire le ménage, gérer les commandes. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas payer des 1000 et des cents. Mais c'est un contrat. C'est légal. Et c'est stable. Un silence. Puis il ajoute. Ce que je vous propose, ce n'est pas la charité. C'est une main tendue. Une main que j'aurais voulu voir tendue pour elle, avant qu'il ne soit trop tard. Élise baisse la tête.
Elle sent le poids invisible de la fatigue, de la honte, du doute, se décrocher, un à un, comme des chaînes qu'on brise doucement. Elle pense à son fils. À sa grand-mère. À cette bague. Elle ouvre la main. La regarde, une dernière fois. Puis referme les doigts autour. Elle n'a plus besoin de la vendre. Elle peut la porter. Encore. Et lui transmettre, un jour. J'accepte, murmure-t-elle. Pour le travail. Et pour le reste, merci. Le bijoutier se lève. S'approche. Il ne dit rien de plus. Il pose simplement une main sur son épaule. Elle ferme les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, elle respire. Le lendemain, Élise est de retour. Elle a lavé ses cheveux, remis une veste propre, confié son fils à une voisine. Elle pousse la porte de la boutique à 9h pile. Le bijoutier l'attendait. Ce jour-là, sa nouvelle vie commence. Elle ne sait pas encore que, quelques semaines plus tard, il lui proposera de suivre une formation en gémologie. Qu'elle découvrira une passion insoupçonnée pour les pierres, pour les histoires qu'elle renferme, pour la patience que demande ce métier. Elle ne sait pas encore que, 3 ans plus tard, il la désignera comme héritière de la boutique. Qu'il prendra sa retraite en lui laissant les clés, un local propre, une clientèle fidèle, une vie à reconstruire, mais avec une base solide. Tout ça, à cause d'un geste. Un simple geste. D'un homme qui, un jour, a vu dans la détresse d'une femme ce qu'il avait manqué chez la sienne. Et qui, cette fois, a choisi d'agir. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Que auriez-vous fait à la sienne? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'un geste, un seul, peut changer toute une vie, alors abonnez-vous. Ici, vous entendrez ce que les médias ne racontent plus. Ici, vous entendrez l'essentiel. L'invisible. L'humain. Et si vous tendez l'oreille, vous pourriez, un jour, tendre la main.